Normalement, je vous montre juste cette image hein, et vous savez ce qui se passe à la suite de ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est un code triche. Lorsque vous voyez Pedri, embouchure de surface de réparation, toper le ballon comme ça là, tu sais que c'est une passe clé. Tu sais que c'est une passe qui va mener à un but. Si c'est pas la passe décisive directe, c'est la passe juste avant la passe D. Parce que ça en devient trop. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui 4-1 face à Séville. Ça remonte très vite au classement et surtout aujourd'hui on a vu un match de Pedri. C'est Pedri les gars. C'est Pedri les gars. Je vous ai dit quand son dos il est penché un peu vers l'arrière et qu'il tope le ballon comme ça pour déposer le ballon sur la tête de Fermin, j'ai eu des flashs. J'ai eu des flashs parce que je le vois faire tout le temps ça. Face au Benfica Lisbonne, pareil, il tope le ballon, tête d'Eric Garcia si je me trompe pas. Et au final, c'est pas un joueur qui prend tellement de statistiques que ça parce que ces passes-là, souvent, on dépasse juste avant la passe décisive ou bien t'as l'attaquant qui va louper. Malgré le score, ça n'a pas été un match aussi facile que ça pour l'FC Barcelone, qui va encaisser même pas quelques secondes après avoir ouvert le score. Ils vont mettre le 2-1 sur une tête de Fermin, et derrière, ils vont réencaisser un but dans les quelques secondes qui ont suivi. Ils se sont mangés 2 fois le glitch de l'engagement sur FIFA, sauf que Je peux être heureux car on s'est imposé 4-1 et qu'on est revenu à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético. Mais la fête est encore une fois gâchée avec cet arbitrage catastrophique. La Liga est une honte. L'arbitrage est si mauvais, il y a des polémiques toutes les semaines. L'arbitrage change chaque match. Il y a un coup tu siffles penalty pour ça et aujourd'hui tu siffles pas. Il y a un coup tu donnes carton rouge pour ça, mais dans d'autres matchs tu les donnes pas. L'arbitrage est une honte. Mais bref, je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là. On commence le match, Lewandowski buteur, 31 buts pour Robert, 3 passes dès cette saison. On se fait directement égaliser derrière avec soi-disant Araujo qui couvre, mais on nous a montré finalement qu'il n'était pas hors jeu. Ensuite, Araujo sort sur blessure à cause de ce tacle. Par derrière, 0 carton. Fermin Lopez, game changer, sur une magnifique passe de Pedri. Première action, il marque. Mais il sort juste après, carton rouge. Un penalty pas sifflé sur une faute de Koundé. Je comprends pas ce championnat. Rafinha, buteur, passeur. Il inscrit un magnifique but avec un superbe enchaînement. Et Eric Garcia qui vient mettre le but du 4-1. Rafinha cette saison c'est 27 buts, 13 passes D. Le prétendant au ballon d'or. Et Pedri qui finit homme du match. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, ça on s'ennuie. Mais l'arbitrage en Liga, vous allez être des clowns jusqu'à quand? Vous êtes jamais d'accord, vous changez toujours les règles. Les décisions ne sont jamais les mêmes. Tu peux voir un penalty dans un match, mais dans l'autre match, ce sera pas sifflé. Comme aujourd'hui, penalty clair, Koundé a fait faute et ça n'a pas été sifflé. Alors que hier, le penalty qui était un peu plus discutable a été sifflé. Fermin Lopez fait un tacle, il prend carton rouge. Mais hier, par exemple, Ceballos prend jaune. Je ne suis pas là pour critiquer le Real. La preuve, je reconnais même que le penalty de Koundé devait être sifflé. Mais je veux juste vous expliquer que après chaque match, ce n'est pas le même arbitrage et on comprend pas la logique de l'arbitre. Araujo tacle par derrière. Il est où le carton? C'est une grosse faute, il s'est même blessé derrière. On nous annule un but qui n'est même pas hors-jeu. Il y avait hors-jeu sur le but de Séville. Saúl était bien devant Araujo et Inigo. Grosse erreur du VAR et du hors-jeu semi-automatique, encore une fois. Sans compter toutes les erreurs d'arbitrage avec des cartons distribués alors qu'il n'y a pas faute. Ou bien même le vis-à-vis de Yamal qui s'amuse à le casser tout le match, qui prend pas ses cartons. L'arbitrage est catastrophique et c'est des deux côtés. C'est un gros 0 sur 20 l'arbitrage ce soir. Et ça... On sera champion! Chose promise, chose due. N'oubliez pas, après chaque match du Barça, il y a le rituel. Le débrief sur Ben Baker. Vous tapez ça sur YouTube. Sinon, le lien, il est dans la bio. Vous cliquez tranquillement. Vous vous posez avec votre popcorn devant le petit débrief. Et vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai dit, 2025, c'est bon. On parle de l'arbitrage en Liga, c'est bon. Pour le Barça, contre le Barça, pour le Real, contre le Real. Mais juste avant de vous parler d'arbitrage, les gars, le débrief, il va sortir. La page, elle est là. Le lien, il est dans la bio. Allez juste vous abonner, mettez la cloche, ça me donne un maximum de force. Et normalement, vous allez vous régaler. Vous prenez le popcorn et vous suivez le petit débrief. Faute sur faute sur faute sur faute. Aujourd'hui, revenons sur le penalty pas sifflé. Bien évidemment, je vais vous dire s'il y avait penalty ou pas pour moi. Revenons sur le carton rouge de Fermin. Bien évidemment, je vais vous dire s'il y avait carton ou pas carton. Je vois beaucoup de monde qui s'affole. On commence par le but hors jeu qui a été accordé au FC Séville. C'est pas moi qui le dis, c'est Archivo VAR. On enchaîne avec le penalty pas sifflé sur l'action de Jules Koundé. Les actions, je vous invite à aller les regarder par vous-même. Je vous mettrai pas la vidéo. Je veux pas me faire ban de mon compte. Jules Koundé qui a un léger contact avec l'attaquant de Séville qui se laisse très clairement tomber. Je vous parle français. Wallah, devant Dieu. Si cette action elle s'était déroulée pour le Real, j'aurais tenu le même discours. Le contact est tellement léger. L'attaquant surjoue beaucoup trop, il exagère trop, il se laisse tomber. C'est jamais Jules Koundé qui le fait tomber. Même si ça avait été Rudiger, Asensio ou qui vous voulez. Vous aviez eu ce que vous voulez. Petit Séville. Les gars, petit Séville, là, vous n'avez pas eu honte. Vous n'avez même pas eu honte. Vous les avez volés sous nos yeux. Vous les avez volés sous nos yeux. Pour un 4-1 que vous n'avez même pas mérité.
Pour un 4-1 que vous n'avez même pas mérité. Vous avez gagné, non? C'est pas grave. C'est nous, on est toujours premiers. C'est ça le problème, en fait. C'est nous, on est toujours premiers. Vos conneries, vos vols, vous faites là. Petit Séville, là, nous tous on a vu ici. Vous avez volé Séville sous nos yeux ici. Quand on parle, c'est Boudjinan qui c'est comme ci, comme ça. C'est nous, on vole, c'est nous, on vole. Pourtant, quand vous faites là, hein, on voit, mais on ne parle pas. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Quand on demande les gens qui sont forts. Mais, vous avez gagné Séville, c'est pas grave. Nous, on va s'y prendre. Vous et puis nous là, on va se prendre. Moi, c'est tout ce que moi j'ai vu actuellement là. Real Barça, c'est-à-dire que le classique on reprend. Mais ce qui va se passer cette fois-ci là, c'est-à-dire que ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du football, c'est ce qu'on va vous montrer cette fois-ci là. Petit Séville là pour les gagner, mais vous transpirez. Vous êtes obligé de les voler pour les gagner. Vous n'avez même pas honte. Quand on parle, vous dites que vous... Allez dormir. Vous n'avez pas vu ça venir. Il dit, on est fort et puis on est là. Même à 10, virgule, on vous montre qu'on n'est pas camarades, c'est pas mécheux. Ça a dit au début du match, on voulait laisser un peu d'espoir aux enfants là, donc on a marqué. Et puis en même temps qu'on a marqué, virgule, on a laissé l'opportunité de marquer en même temps. Parce qu'on savait que ce qui arrivait là, ce n'était pas bon. Rafinha, non papa, tu es fort. Il y a le but qu'il a marqué. C'était avec tellement de précision. Encore une fois, tu nous as montré que tu es fort que tous les joueurs de la Mamite. Maintenant, les joueurs de Séville, ils sont impolis. Hein. Genre, on voulait pas taper dur. Et puis ils ont commencé à prendre la grosse tête. Voilà, ça vous avez pris 4 buts cadeaux comme ça, bêtement. Malheureusement, vous pouvez vous gagner moins que ça, mais vous êtes impoli. Et puis voilà, Fermé Lopez, fallait casser toutes tes stoppages des gars là. Quand tu veux faire quelque chose, faut bien faire. Fallait casser ses couilles. Quand on te donne carton rouge, tu sois le cœur rempli de joie. Maintenant, ceux qui vont venir dire que non, au début, Chesney a mal joué, il devait avoir pénalty contre nous là. Je savais pas que vous étiez à bite, hein. Et si c'est la même action que moi j'ai vu là, il n'y a pas lieu de parler de pénalty là, Le gars cherchait son ballon. Restez là, c'est les culs contre nous seulement. Je sais pas si vous remarquez, de toute façon, on s'en va là. C'est Ligue des Champions qui est en cours. Ça dit où on est là? Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Coupe de la Reine. On rafle tout et puis on quitte devant vous. Bande de vauriens. J'espère que vous avez pris note, c'est quoi, on gagne les équipes. Allez-y, rejoignez les canards, les gars, les cacailles pour nous. Sonia dans ma... Vamos, c'est nous les grands gagnants du week-end, victoire 4-1. On a eu peur en première mi-temps, c'est vrai, fausse lutte. Mais quand t'as un milieu qui s'appelle Pedri González, t'as peur de quoi en fait? Le mec a 22 ans, on dirait il en a 30. On dirait il a son prime alors que pas du tout. Ça le reproche de pas stater? Il va stater. Une nouvelle passe D encore, ça va venir. Ils avaient pas encore compris, mais ils vont comprendre, vous en faites. Depuis, on veut les prévenir sur la régularité. Bon match, bon match, bon match, bon match. Vous voulez pas écouter? Vous allez... Oui, parce que tu rentres à la mi-temps 1-1, tu te mets le premier but. Tu te fais égaliser même pas 10 secondes après, les gars, c'est pas sérieux du tout. Monsieur Araujo, je couvre les hors-jeux. En plus, tu lèves encore la main. En plus, il sort sur blessure. Soirée cauchemardesque. D'ailleurs, en parlant de tacle, qu'il a... On est d'accord qu'ici, c'est rouge, hein. Mais dans ce cas-là, pourquoi ici, c'est pas rouge? C'est la même chose, non? Il y a quelques jours encore. Genre, nous, on a une facilité à mettre des cartons, mais pour les autres, non. Tout va changer en deuxième mi-temps avec l'entrée de Fermin à la place de Gavi qui, franchement, les gars, à la place de titulaire, c'est... Arrive tête, pam, pam, Rafinha qui enfonce le clou derrière. Ballon d'or, une passe D, un but encore aujourd'hui. 16 buts en championnat. Pedri est exceptionnel, Pedri est un bijou. Quand on vous dit que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, vous ne voulez pas l'accepter. Encore une masterclass de la part de Pedri qui te contrôle le milieu de terrain même à 10 contre 11. Parce que ce gars-là compte pour 2 au mitard. À 10 contre 11. On ne lui prend pas le ballon Pedri, on ne le presse pas. Si tu fais l'erreur de le presser, le ballon va passer entre tes jambes. Et en plus de ça, il est décisif. Il voit des passes que personne ne voit. Nous-mêmes, derrière notre télé, on n'arrive pas à voir cette passe. Et surtout, les gars, regardez la précision. Elle finit sur la tête de Fermin Lopez. Il n'a plus qu'à la mettre au fond. Pedri est en train de nous sortir sa meilleure saison dans le plus grand des calmes. Il faut voir les matchs de Pedri pour le comprendre. C'est juste une passe D ce soir. Mais il faut voir ce qu'il fait sur le terrain. Il faut voir son impact. C'est lui le leader du Barça. Mais ça, malheureusement, personne ne peut le voir s'il ne regarde pas les matchs. J'avais cru comprendre qu'on était dépendant de Lamine Yamal, que le Barça n'est rien sans Lamine Yamal. Les derniers matchs de Lamine Yamal ne sont pas exceptionnels. Mais pourquoi on gagne? Grâce à cet homme Pedri. Car c'est lui le meilleur joueur du Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Game changer. C'était court, hein, mais game changer. Comment je peux vous expliquer, les gars, que ce joueur qui a débloqué le match sur sa première action, qui célèbre sur un bonbon de Pedri, c'est ce même joueur qui est sorti juste après, carton rouge sur un tacle. Personnellement, je lui en veux pas du tout, sachant que le carton rouge, il est discutable, même si en vrai, c'est pas une polémique. On peut mettre carton rouge, même si on a déjà vu plus grave en Liga, c'est la Liga. Leur arbitrage, il est 2.0, c'est comme le penalty Koundé. Quand tu vois le penalty qui a été sifflé à l'Atlético et le penalty qui n'est pas sifflé sur la faute de Koundé, c'est là que tu comprends que la Liga c'est des tarés. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Fermin Lopez, game changer. Une entrée fracassante, il a réussi tout ce qu'il a essayé. Et franchement, il est en train de basculer la hiérarchie. Parce que je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire. Il est décisif à quasi tous les matchs. On a retrouvé le Fermin Lopez de la saison dernière et ça fait hyper plaisir. Une petite parenthèse pour parler de Frenkie de Jong qui est exceptionnel.
Franchement, flic, chapeau, on a enfin retrouvé Frankie de Jong. Et je pense qu'il a gagné sa place de titulaire. Et je suis heureux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. S'il vous plaît, on veut une seule journée pour jouer 10 matchs. C'est-à-dire, on est sur le terrain. Real vient, on les gagne, ils quittent là. Séville vient, on les gagne, ils quittent là. Atlético vient, on les gagne. Valence, eux tous, une seule journée pour jouer 10 matchs. Parce que là, on est fatigué. On est fatigué. Ce qu'on peut faire en une journée, on est obligé de faire ça jusqu'à 34, 35, 38, 37, 34 de journée. On est fatigué. On peut faire ça en une journée. On est fatigué. On est fatigué parce que ça, on est en train de perdre le temps inutilement. On est en train de perdre le temps inutilement. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire en une journée, on perd le temps pourquoi? On perd le temps pourquoi? Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est un manque de respect. Je dis, on est enragé. Les gens veulent diminuer notre âge. Pourquoi ils veulent diminuer notre âge? C'est que, non, Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'Europe est menacée. Je dis toujours que l'Europe est menacée. Ton cœur bat. On est à 1 point, 2 points de toi, ton cœur bat. Tu n'as rien vu encore. C'est-à-dire, on t'a collé. C'est que on t'a collé. On t'a montré ça. On t'a... Ok. Bibi. Tout s'est passé tellement vite, vous vous posez beaucoup de questions. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. 53e minute, Séville réclame un penalty sur une poussette de Koundé. L'arbitre ne considère pas que c'est une faute, laisse le jeu se poursuivre alors qu'à ce moment précis, il y a 2-1 pour le FC Barcelone. Donc vous l'avez compris, une situation assez frustrante pour Séville, puisque ce penalty plus qu'évident leur aurait clairement permis de revenir au score. Sachant qu'après ce penalty non sifflé, l'action qui suit, c'est Rafinha qui vient marquer le 3-1. Maintenant par contre, ça c'est un fait réel. Ça, c'est un autre fait réel sur le but de Séville. Un but que l'arbitre a considéré valable parce qu'apparemment Araujo ici couvrait l'attaquant adverse. Sauf qu'Archivovar nous a mis les meilleures dispositions possibles juste derrière et nous a clairement montré que Araujo ne couvrait pas le joueur adverse et qu'il y avait 100% hors-jeu. Donc le but ne devait pas être accordé. Voici un autre fait réel. De ce fait, avec ce que vous avez vu sur Koundé et ici, dans le fond, vous pouvez littéralement considérer ça comme une compensation. L'arbitre a peut-être cherché à se rattraper, mais dans le fond, pour moi, dans tous les cas, il a tué le match. Ça ne nous empêchera pas à la fin de cette vidéo de nous dire qu'encore une fois, il y a une polémique d'arbitrage dans tous les matchs de Liga et c'est catastrophique. Je reste impressionné encore une fois par la qualité de passe de Pedri. Sa passe où il a réussi à avoir Fermin avant que celui-ci écope d'un carton rouge. Mais je le plains énormément d'un côté aussi parce que vu comment il se fait découper dans tous les matchs, c'est une dinguerie. Rafinha son but, hein, c'est trop. Regardez-le bien ici, encadré par 2 joueurs. Il fait littéralement en sorte qu'il se rentre dedans. Il arrive à se défaire, envoyer un missile en dehors de la surface, but. Ce mec-là, c'est pas le meilleur dribbleur. Par contre, il y a tellement de maturité et d'efficacité dans tout ce qu'il entreprend. Ça rend littéralement son jeu chirurgical. 24 buts, 15 passes D. Hein. Les Barcelonais vont continuer leur ascension de Ballon d'Or. Malgré son carton rouge qui aurait pu coûter cher à l'équipe, il fait aussi un très bon match. Attention de ne pas sortir des gestes excessifs, faut se contrôler. T'es pas content? Caviar! T'es pas content? Meilleur joueur du monde au mitard! Vous n'êtes pas content? Que des caviars! Je le dis et je le répète, les amis. Pedri est au football ce qu'est le coulant au fondant au chocolat. Pedri est au football ce qu'est le Nutella à la crêpe. Pedri est au football ce qu'est le fromage à la raclette. Caviarman. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Caviarman. Les amis, Pedri, c'est pas possible. À quel point c'est le meilleur milieu du monde en ce moment. Mais d'une manière exceptionnelle. On le dit, j'ai l'impression de me répéter après tous les matchs. Mais la manière dont il bonifie le jeu, la manière dont il rassure quand il a le ballon, la manière dont il est capable de conserver ce ballon et de ne jamais le perdre, même quand il est sous pression. Au final, j'arrête pas de le dire au début du match, tu veux presser Pedri, à la fin du match, t'arrêtes de presser Pedri, t'en as marre. Et en première mi-temps, c'est une distribution de caviar. Les 2 passes qu'il fait sur Lamine Yamal, là. La passe qu'il fait sur le but de Fermin Lopez, on va la revoir. Regardez. Non mais en fait, c'est incroyable. Je l'ai dit la dernière fois. On dit que c'est l'appel qui déclenche la passe. Lui, c'est la passe qui déclenche l'appel. C'est sa passe à lui. Pedri, petit piqué, Fermin Lopez de la tête. Juste ici. Pedri, c'est le football, les amis.